Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur El Wataniya pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé en français dont voici les principaux titres. À moins d'une semaine des scrutins du 23 novembre 2013, chacun des partis en lice se targue d'être en bonne position pour remporter les élections. Marche des partisans du MPR ce dimanche à Nouakchott, un geste de soutien à l'initiative du président de ce parti, le docteur Khan Hamidou Baba. Et puis Tripoli pleure ses morts et observe 3 jours de grève pour dénoncer le regain de tensions armées dans la capitale libyenne. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Arrivé aujourd'hui à Nouakchott de M. Manuel Valls, le ministre français de l'Intérieur, qui effectue actuellement une tournée en Afrique de l'Ouest au terme d'une audience avec le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. M. Valls a souligné que la France et la Mauritanie entretiennent une relation de grande qualité. Cette relation, a-t-il ajouté, nous allons la concrétiser avec un protocole qui va concerner pratiquement non seulement les questions de sécurité, mais l'ensemble des domaines qui ont trait à nos départements concernés, par exemple la sécurité civile et la gouvernance. Le ministre français a déclaré enfin que ces entretiens avec le président de la République ont porté sur la situation au Mali et sur l'action menée par la France et la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme. Je le disais tantôt en titre, à moins d'une semaine des scrutins du 23 novembre 2013, chacun des partis en lice se targue d'être en bonne position pour remporter les élections. En attendant le jour J, la campagne pour la conquête des élections se poursuit. Un bref coup d'œil sur le contexte dans lequel se déroule la campagne électorale 2013 avec notre reporter Sid Ahmed Beylilatou. Dans moins de 5 jours, les dés seront jetés, chacun récoltera le fruit de sa campagne. Une campagne qui, il faut le reconnaître, a été marquée par un nomadisme sans précédent de personnalités et de cadres politiques, mais aussi du boycott des partis de la coordination de l'opposition démocratique. Loin d'avoir baissé les bras, les directoires de campagne des partis en lice se disputent âprement un électorat abasourdi par la grogne de la coordination des partis de l'Alliance pour l'alternance pacifique au pouvoir et ou tiraillé entre sa volonté de rester fidèle au choix de son parti, de se soumettre aux consignes de la tribu ou du clan, de suivre dans leur choix des amis ou des relations, de céder à la pression des promesses, de résister aux sollicitations des uns et des autres parce que sa formation politique a choisi de boycotter les élections. À l'heure actuelle, un seul mot d'ordre, la mobilisation. Une chose est certaine, personne ne peut à ce stade de la campagne se hasarder à dire que tel ou tel parti caracole en tête, Tawassul, APP, IPR, LUIM, PRDL, Al-Karama et d'autres encore se targuent d'avoir enregistré des adhésions en masse et rêvent déjà de disposer d'une large majorité au sein des conseils municipaux et des assemblées. Les jeunes partis, eux, ne désarment pas et mettent les bouchées doubles pour remporter les élections, ce qui leur permettrait de mettre à exécution l'ambitieux projet de renouvellement de la classe politique. Reste à savoir qui a raison et qui se trompe, qui va gagner et qui va perdre, car le dernier mot n'appartient ni au parti de la majorité présidentielle, ni au parti de la COD, mais aux seuls électeurs et à un seul. Place maintenant notre premier invité, M. Sidi Ben Chekroun, candidat du parti Espoir de la Mauritanie à la députation de Nouakchott. M. Ben Chekroun, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Vous êtes le candidat du parti Espoir de la Mauritanie à la députation de Nouakchott. Comment se déroule votre campagne, M. Sidi Ben Chekroun? Je vous remercie pour cette interview. Notre campagne se déroule dans des excellentes conditions. Et tout va bien, on se prépare à la fin de cette campagne. Et quelles sont vos chances de remporter ce scrutin? Allô? Quelles sont vos chances de remporter ce scrutin? Je vous entends pas, vous dites? Et quelles sont vos chances de remporter ce scrutin? On pense bien avoir la chance de remporter ce scrutin pour 2 raisons. Parce que effectivement, le peuple mauritanien a très longtemps attendu de nouveaux types de parlement, de nouveaux types de parlementaires, de députés, qui savent exprimer leurs difficultés, qui savent lire
l'avenir et qui savent en fait leur donner des solutions, vous proposer des solutions durables et qui vont dans le sens donc, de leurs désirs. Et avez-vous un petit message personnel à lancer à vos sympathisants? Le message personnel à lancer, c'est d'appeler tout le monde à voter massivement et que nous respecterons en fait les engagements que nous avons pris, c'est de les servir, c'est de servir le citoyen, c'est d'organiser des rencontres périodiques avec les citoyens afin de nous renseigner, de connaître leurs difficultés et de les poser de façon concrète au niveau du Parlement. Merci beaucoup, Monsieur Sidi Benchekroun, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le candidat du parti Espoir de la Mauritanie à la députation de Nouakchott. À 10 jours de la campagne, quelques partis politiques, dont El Wiyam, l'APP, Tawassoul et d'autres encore, continuent d'accuser le parti au pouvoir de bénéficier de large soutien du pouvoir et des sociétés publiques et privées. Le journal de la campagne à présent. Le parti de la Concorde, El Wiyam, estime que certains milieux de l'administration s'emploient délibérément à faire échouer les élections en cours. Dans une déclaration faite lors d'un rassemblement organisé à Tijikja, l'ancien ministre et directeur de la campagne d'El Wiyam a rappelé que les partis de l'opposition et de la majorité engagés dans les élections ont consenti des sacrifices énormes dans l'espoir d'organiser les scrutins du 23 novembre dans la transparence. Aujourd'hui, a-t-il ajouté, force est de reconnaître que certains cadres appartenant à l'administration et à certains cercles du pouvoir font campagne au grand jour pour le parti au pouvoir et usent de leurs autorités pour influencer le choix des électeurs. Le directeur de la campagne nationale d'El Wiyam a appelé le président de la République à intervenir personnellement pour mettre un terme à ces agissements afin que soit préservée la transparence des élections. De son côté, le parti Tawassoul a accusé le gouvernement d'avoir incité des sociétés d'État à mettre leurs moyens au service de la mobilisation d'électeurs pour le parti au pouvoir. Le porte-parole de Tawassoul, M. Mohamed Mbarak, cité par Sahara Media, a accusé notamment la SNIM, la Sonelec et la Direction générale des impôts d'avoir mis leurs moyens au service des candidats de l'UPR. M. Mohamed Mbarak a déploré par ailleurs le fait que la CENI n'ait pas pris des décisions qui s'imposent face à ces manquements, se contentant tout simplement de les condamner. Cette liste candidate sur les 8 qui se disputent la commune de Tijikja ont donné un ultimatum de 24 qui a expiré ce dimanche à midi à la CENI régionale pour qu'elle revienne sur la décision d'ouverture du bureau numéro 17 créé selon les plaignants pour favoriser l'UPR. Les 7 listes menacent dans un premier temps d'organiser un sit-in devant les locaux de la CENI régionale en guise de protestation et de se retirer purement et simplement de la course si au bout du compte l'ouverture de ce bureau est maintenue. Un autre parti, l'Alliance populaire progressiste APP, a dénoncé le financement illégal pour les sociétés et des commerçants de la campagne électorale de l'UPR, rapporte l'agence El Akhbar. Le directeur de campagne de l'APP, M. Mohamed Lamine Neti, accusé notamment la Fédération des commerçants mauritaniens de Nouadhibou et les sociétés de fabrication de farine de poisson d'avoir mobilisé des dizaines de millions d'ouguiyas pour soutenir la campagne de l'UPR. Neti a invité la CENI à ouvrir une enquête sur ces violations et promis de poursuivre les intéressés devant les tribunaux compétents. Notre deuxième invitée de la soirée est Madame Tahra Ment Hambara, candidate à la députation de Nouakchott du parti El Wiyam. Madame Tahra, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur les antennes d'Al Wataniya. Je vais d'ailleurs vous poser les mêmes questions que M. Benchekroun. Comment se déroule votre campagne? Écoutez, permettez-moi de vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet que je vous remercie pour l'invitation et que je vous félicite pour la réussite, pour le succès de cette chaîne de télévision Al Wataniya qui a en très peu de temps boosté le niveau de l'audiovisuel mauritanien. Merci. Et de par les poids lourds qui la dirigent, c'était assez prévisible tout de même. Merci beaucoup. Alors, vous savez, nous dans l'UIAM, nous sommes le parti qui a instauré le dialogue. Nous sommes le parti qui est pour la Mauritanie. Boudjel Hamoud ne se bat pas pour lui. C'est un homme qui, malgré toutes ses qualités et tout ce qu'il a déjà eu dans sa vie, se présente par exemple pour la mairie d'Ndiago. C'est tout de même quelque chose qui prouve que ces gens-là se battent pour véritablement instaurer la démocratie en Mauritanie. Je voudrais demander, pour l'occasion qui se présente à moi, à l'administration mauritanienne de laisser
la démocratie, son ancrage dans notre pays. Les hakim, les gouverneurs, les sociétés d'État, tout ce monde-là, il faudrait qu'il laisse la démocratie s'instaurer dans ce pays. Et Madame Hambara, quelles sont vos chances de remporter ce scrutin? Nous avons toutes les chances. Vous savez, l'UIAM est un parti qui a visiblement toute la Mauritanie nous rejoint, pratiquement. Vous n'avez pas vu comment notre délégation par le président Boïd El Hamoud a été reçue à l'intérieur du pays. C'était absolument grandiose et tout le monde vient nous voir. Et nous sommes le peuple, nous sommes le parti de l'avenir, incontestablement. Nous sommes, nous, le parti de l'avenir. Nous sommes un parti de l'opposition. Je vais essayer de réitérer cela à chaque fois que l'occasion se présente. Nous sommes à l'UIAM un parti de l'opposition, mais un parti de l'opposition constructive. L'opposition, pour nous, ce n'est pas une guerre de tranchées, madame. C'est juste une façon d'être là et de défendre les intérêts du peuple mauritanien. Et nous avons toutes les chances. Si jamais tout le monde vote, ou en grande majorité pour l'UIAM, si nous avons la majorité, madame, à l'Assemblée nationale, nous avons la même constitution que la République française. Nous serons, nous, à même de diriger ce pays, le Premier ministre, le gouvernement, et rien ne nous interdirait éventuellement d'avoir un gouvernement d'union nationale. Votez pour nous et vous allez voir que nous sommes la véritable opposition. Avez-vous un message à adresser à vos sympathisants? Écoutez, pour les sympathisants, je leur demande de venir tous pour le meeting d'après-demain, mardi à 15 h à la place Ibn... la place... comment on appelle ça? Cette place qui est à côté de la mosquée. De la mosquée marocaine. Voilà, non, de la mosquée saoudienne. Non, de la mosquée. La place, la grande place où tout le monde se retrouve. Nous sommes en meeting là-bas et Boïdil sera de la partie et il faut absolument que tout le monde soit là. Merci beaucoup, Madame Tahram Ntambara. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la candidate du parti à l'UIAM à la députation de Nouakchott. Les militants et partisans du MPR ont organisé cet après-midi à Nouakchott une marche de soutien à l'initiative du président de cette formation politique, le docteur Kanhamidou Baba. Babacar Nam a suivi pour les téléspectateurs d'Al Watani à la marche des militants du MPR. Une marche de soutien à la feuille de route du président Kanhamidou Baba a été organisée cet après-midi devant la nouvelle maison des jeunes jusqu'à l'Assemblée nationale. Cette marche a rassemblé des milliers de manifestants du mouvement pour la refondation MPR qui scandaient le slogan Amba la CENI, non à une élection qui divise. D'autres mouvements, dont le RAG, ont également pris part à cette marche. Les sympathisants du RAG, quant à eux, ont dénoncé le racisme qui sévit au sein de la population mauritanienne. Non à l'interdiction de la RAG, IRA dit non à des élections sur fond de racisme d'État. Tel était leur slogan. Les Flammes ont également apporté leur soutien au président Kanhamidou Baba. Représenter notre mouvement, les forces de libération africaines de Mauritanie, Flamme, pour soutenir la marche de nos amis des MPR, qui, vous savez qu'il y a une initiative de M. Kanhamidou Baba pour le dialogue entre la classe politique dans tout son ensemble pour la résolution des problèmes de fond avant d'aller aux élections. Donc les Flammes ont toujours aussi des préalables avant d'aller aux élections. Le président du mouvement pour la refondation, M. Kanhamidou Baba, s'est adressé à ses militants et sympathisants en ces termes. Je dis bien aujourd'hui ou demain, avant le 23 novembre ou après le 23 novembre, il va falloir revenir sur votre feuille de route. Le 23 novembre sera pour nous une journée de deuil pour la démocratie. Je vous invite à faire du 23 novembre une journée ville morte à Nouakchott. Le 23 novembre, ce sera une journée banale pour nous autres. Et ceux qui ont pris le risque d'aller aux élections sont en train de perdre leur temps parce que ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché au début, ça ne marchera pas à la fin et ils le regretteront. Et vous serez dans votre droit. Le phénomène de la mendicité est en train de prendre une ampleur alarmante à Nouakchott. Grands et petits sont nombreux à déambuler les rues et les ruelles en quête d'une âme généreuse. L'ouverture par les municipalités de Nouakchott de centres d'accueil n'a en rien amélioré la situation. Le reportage est signé Babacar Nam.
Malgré les multiples efforts fournis par les autorités publiques, la mendicité gagne du terrain à Nouakchott. Les mendiants sont partout dans les carrefours, les quartiers périphériques, les administrations, les commerces, etc. De nombreux mendiants ont leur point de chute dans les grands carrefours du centre-ville où du matin au soir tentent de profiter de l'arrêt des voitures au feu rouge pour demander la charité. Pourtant, nombreux sont ceux qui peuvent chercher du travail ou même faire du commerce pour subvenir à leurs besoins. Ce phénomène récurrent doit interpeller toutes les associations non gouvernementales à aider ces pères et mères de famille à sortir de cette situation dramatique et insupportable. Les autorités municipales de Nouakchott avaient pourtant ouvert des centres d'hébergement où les indigents pourraient recevoir des repas, des soins médicaux et une formation. Mais malheureusement, tous ces efforts sont restés vains. L'actualité internationale à présent est direction Tripoli, où 3 jours de grève ont été décrétés par les autorités locales pour dénoncer le regain de tension arrivé dans la capitale, armée dans la capitale libyenne. Un reportage signé Shinde Saoussidi. Le numéro 2 des renseignements libyens a été enlevé dimanche à Tripoli, où les habitants observent une grève générale pour dénoncer les heurts meurtriers des 2 derniers jours qui font craindre une escalade de violence. Le vice-président des renseignements a été enlevé peu après son retour à Tripoli d'un voyage à l'étranger, a déclaré un responsable de sécurité à l'AFP. En outre, des dizaines de manifestants ont envahi sans violence la salle de congrès général national, la plus haute autorité du pays, pour réclamer le départ des milices de la capitale. Vendredi dernier, une manifestation dans la capitale contre une de ces milices a dégénéré en affrontement armé et fait 40 morts et plus de 450 blessés. Les violences les plus meurtrières à Tripoli depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. La situation était redevenue plutôt calme dans la capitale et sa banlieue est ce dimanche, où la veille des groupes armés ont empêché les miliciens originaires de Misrata, 200 km à l'est de Tripoli, de pénétrer dans la capitale. Le gouvernement a salué ce retour au calme, affirmant que la situation sécuritaire à Tripoli était excellente et sous contrôle, et assurant que les services compétents des ministres de la Défense et de l'Intérieur ont pris toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser la ville après les heurts. Francis Collomb, otage français au Nigeria depuis presque 1 an, est libre. Cet après-midi, il est arrivé à la capitale Abuja en compagnie de responsables de l'ambassade de France. L'homme affaibli mais en état de voyager devrait quitter le Nigeria en fin de soirée à bord d'un avion médicalisé pour la France. Le chef de l'État a exprimé sa gratitude aux autorités du Nigeria. D'après une source proche du dossier, l'otage aurait profité d'une opération de l'armée nigériane pour s'évader. Le reste de l'actualité internationale en bref et en images avec Fofana Issa. Santiago du Chili. Le Chili vote ce dimanche lors d'élections générales qui devaient ramener au pouvoir l'ex-présidente socialiste Michelle Bachelet. À quelques heures du scrutin, le président Sébastien Pinera semble droit à appeler quelques 13 millions d'électeurs chiliens à voter, la participation restant la grande inconnue du scrutin après la récente modification de la loi électorale abolissant le vote obligatoire. La socialiste Michelle Bachelet, 62 ans, médecin de formation et première femme élue à la tête d'un pays sud-américain en 2006, est créditée à moins de 47% des intentions de vote. Une trentaine de personnes soupçonnées d'appartenir à des filières d'immigration clandestine ont été arrêtées au Niger, où les autorités veulent en finir avec les réseaux du passeur à la suite de la découverte des corps de plusieurs dizaines de migrants dans le Sahara, a annoncé le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, Marou Amadou, a donné peu de détails sur l'identité des suspects, mais a précisé que des membres de forces de sécurité et de l'armée se trouvaient au nombre des personnes arrêtées. À Yaoundé, l'ambassadrice de France au Cameroun, Christine Robichon, a demandé aux Français résidant dans le nord Cameroun de quitter cette zone au plus vite après l'enlèvement cette semaine d'un homme d'église français. Vendredi, le groupe islamiste armé nigérien Boko Haram a affirmé détenir le prêtre qui a sûrement été amené vers le Nigeria, selon le président français François Hollande. À Dubaï, une commande record au premier jour du salon aéronautique de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Emirates Airlines, la compagnie de l'Émirat, a passé 2 commandes historiques d'une valeur totale de 99 milliards de Boeing auprès de Boeing et d'Airbus ce dimanche 17 novembre. Au total, les compagnies du Golfe ont commandé pour 150 milliards de dollars d'avions, confirmant le dynamisme du secteur dans les pays du Golfe. Retour à Fofana Issa pour la page sportive de ce journal.
Nous débutons cette page sportive par les résultats de la 5e journée du championnat national qui se sont déroulés du vendredi 15 au samedi 16 novembre à travers les différents stades et ont enregistré les résultats suivants. L'Oxar s'est débarrassé de Tijigja par 1-0. L'Armée s'est imposée face à Outraza par 2-0. La Concorde a pris le dessus sur Kaïdi par 2-1. Le FC Nouadhibou n'a pas fléchi face à la Garde en lui infligeant un 5-2-0. Goumel et Lassaba se sont neutralisés sur un score nul et vierge de 0 partout. Les FC Tebrazene et Zemzem n'ont pas pu se départager et se sont séparés sur 2 buts partout. La Côte d'Ivoire et le Nigeria ont décroché samedi 26 novembre les 2 premiers billets réservés au continent africain pour la Coupe du monde de football au Brésil au détriment du Sénégal et de l'Éthiopie. Les Ivoiriens qui avaient remporté le barrage aller 3-1 à Abidjan le mois dernier ont fini le travail avec un match nul 1-1 à Casablanca au Maroc où avait lieu la deuxième manche en raison d'une sanction frappant le Sénégal. Il s'en est fallu de peu. Les Sénégalais ont ouvert le score à la 70e minute grâce à un penalty sifflé pour une faute de Didier Drogba et converti par Moussa Sow. Ils ont ensuite poussé pour inscrire ce deuxième but qui les aurait qualifiés. Mais l'attaquant de Lille, Salomon Kalou, a tordu le cou aux derniers espoirs du Sénégal, quart de finaliste du Mondial 2002, en inscrivant dans le temps additionnel le but de l'égalisation au terme d'une contre-attaque. La génération de Didier Drogba disputera son 3e mondial de suite avec l'espoir de franchir enfin la phase de poule. Le Nigeria a gagné sa place dans l'avion pour le Brésil en battant sur son sol à Calabar l'Éthiopie par 2-0. Les Nigérians, déjà vainqueurs au match aller le mois dernier à Addis Abeba 2-1, ont mis fin au suspense grâce à 2 buts. Le premier inscrit par Victor Moses sur penalty à la 20e minute de jeu. Le deuxième signé Victor Obina à la 82e minute. Les champions d'Afrique en titre sont des habitués de la Coupe du Monde puisqu'ils ont participé à 4 des 5 dernières éditions sans jamais dépasser le stade des 8e de finale. Le Cameroun et la Tunisie qui se sont quittés sur un match nul et vierge en octobre de 0 partout se sont affrontés cet après-midi à Yaoundé pour le match retour qui s'est terminé sur une écrasante victoire sans appel de 4-1 du Cameroun se qualifiant du coup pour le mondial rejoignant ainsi la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le choc Égypte-Ghana et le derby non moins important Algérie-Burkina se dérouleront le mardi prochain. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin votre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui vous ont permis de suivre l'information chez vous. Un clin d'œil particulier à Mamadou Saleh et à Bertin. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, la rappel du titre. À moins d'une semaine des scrutins du 23 novembre 2013, chaque candidat parti en lice se targue d'être en bonne position pour remporter les élections. Marche des partisans du MPR ce dimanche à Nouakchott, un geste de soutien à l'initiative du président de ce parti, le docteur Kane Hamidou Baba. Et puis à Tripoli qui pleure ses morts et observe 3 jours de grève pour dénoncer le regain de tensions armées dans la capitale libyenne. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous sur Al Wataniya.